bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, mon nom c'est Clotilde Duquesne. Sur cette chaîne YouTube, je parle des mathématiques et de ses applications dans la vie courante. Je fais des vidéos aussi pouvant aider les élèves et les étudiants à améliorer leur niveau en mathématiques. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de 5 films inspirés ou adaptés à la biographie des mathématiciens. Alors, je pense que ces films vont vraiment vous intéresser parce que dans le film, généralement, on parle de l'histoire ou des travaux que les mathématiciens ont fait et ce sont des mathématiciens que vous connaissez déjà. Alors, si vous êtes nouveau ou si vous êtes nouvelle sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Alors, le premier film, c'est Figure de l'homme ou Hidden Figure. Le film met en avant la biographie de 3 femmes afro-américaines, ces calculatrices dont je venais de prononcer, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Johnson, qui ont contribué au programme aéronautique et spatiaux de la National Aeronautic and Space Administration, qui est la NASA. Le film montre comment Katherine Johnson en arrivait à calculer les trajectoires du programme Mercury et de la mission Apollo 11 vers la Lune en 1969, une vidéo que j'ai déjà présentée dans laquelle j'expliquais clairement le travail qu'elle a fait et les médailles qu'elle a reçues en termes ou en faveur ou au niveau de la femme qui a fait des travaux vraiment rénovants dans le domaine des mathématiques. Comment Dorothy Vaughan devient responsable du département des calculs informatiques et aussi par la suite. Bon film, c'est le film qui concerne le titre Un homme déception ou A Beautiful Mind. C'est un film qui est inspiré de la biographie de John Nash que vous maîtrisez très bien. Voilà un peu comment le film se déroule. Un homme déception est un film qui est adapté à la biographie de John Nash, un brillant élève, déjà ce qui concerne justement sa vie en elle-même, qui a élaboré sa théorie économique de jeu à l'université de Princeton. La mission de John consiste à décrypter dans la presse les messages secrets d'espions russes censés préparer un attentat nucléaire sur le territoire américain. Et aussi, il savait que John Nash est schizophrène et que la mission est issue de son imagination. Il fait un séjour à l'hôpital et aidé par sa femme à la sortie, parvient à guérir de ses hallucinations et reçoit le prix Nobel d'économie en 1994. C'est ça le but principal de ce film qui présente ce monsieur qui a fait un travail énorme dans le domaine des mathématiques, plus précisément dans la théorie économique des jeux. Le troisième film, c'est le film de L'homme qui défia l'infini ou Man Who Knew Infinity en anglais. C'est un film inspiré de la biographie de Ramanujan, qui est un grand mathématicien de notre temps et que si vous avez déjà pris le temps à regarder les travaux sur les trous noirs, vous allez forcément avoir une idée de ce qu'il a fait pour l'évolution des mondes et des mathématiques. Alors, le film présente ce grand mathématicien qui est né et grandi à Madras en Inde. Il intègre la prestigieuse université de Cambridge, mais avant cela, il fait des travaux dans son pays et à chaque moment, il présentait les travaux à son enseignant et essayant de prouver et d'expliquer qu'il avait trouvé des théories assez intéressantes en mathématiques. Donc, il va à Cambridge, en Angleterre, pendant la Première Guerre mondiale et il développe de nombreuses théories en mathématiques sur les dires de son professeur Hardy. Et par la suite, il est loin de sa femme qu'il avait laissée en Inde et il meurt suite à une tuberculose. Pour le quatrième film, c'est le jeu d'imitation ou Imitation Game en anglais. C'est un film qui est inspiré de la biographie de Alan Turing ou de son énigme sur l'intelligence artificielle. Et dans le film, on parle généralement de comment est-ce qu'il a fait évoluer l'intelligence artificielle, ce qui domine exactement le monde de l'informatique de nos jours. Le film est inspiré d'une partie de la vie du mathématicien et crypto-analyste britannique Alan Turing, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il a travaillé à Bletchley Park. Le titre du film fait référence à une introduction de l'article écrit par Alan Turing en 1950 pour présenter ses recherches sur l'intelligence artificielle, ou notamment ce qu'il est devenu par la suite le test de Turing. Ce fameux test de Turing que si vous avez eu à avoir des notions un peu plus poussées ou regarder un peu ce qui concerne l'histoire de l'intelligence artificielle ou globalement en informatique, vous devez forcément avoir une idée de quoi il s'agit. Alors,
ce qui concerne le cinquième film ou le dernier, donc ce que je viens de citer par rapport aux autres, c'est un film qui est assez particulier. Le nom du film, c'est Comment j'ai détesté les maths. Alors, le film, généralement, vraiment, c'est pour mettre en avant la valeur des mathématiques, son importance au quotidien et dans l'application de tous les autres domaines. Après, on utilise les maths vous ont toujours bardé, vous avez toujours pensé qu'être nul en maths était une fatalité. Bref, vous détestez les maths, surtout au lycée et dans la majorité des cas, pour certains même à l'université. On aurait pu se contenter d'un RIC si les maths n'occupaient pas une place assez importante dans notre société. Apple, Google et Facebook, tous les autres géants du numérique que vous connaissez aujourd'hui, utilisent les algorithmes qui viennent des formules mathématiques. Comment les maths sont-elles arrivées à souffrir d'une telle désaffection au moment où elles-mêmes dirigent le monde? À travers un voyage aux quatre coins du monde avec les plus grands mathématiciens, dont Cédric Villani, médaille FIS 2010 français, Comment j'ai détesté les maths vous raconte un peu l'histoire et essaie de convaincre, ou pas vraiment de convaincre, de montrer la place que les mathématiques occupent dans notre société. Et voilà ce qui concernait pour les 5 films que je voulais ajouter aujourd'hui. Donc, j'ai essayé de regrouper les 5 films qui concernent uniquement les biographies. Alors, dans des prochains films, je vais vous présenter des films dans lesquels on parle vraiment des maths, mais qui ne sont pas forcément des films adaptés à des biographies des mathématiciens que vous connaissez déjà. Alors, je vous remercie d'avoir regardé ces deux vidéos et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.